Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier aujourd'hui le théorème de comparaison. Nous allons voir ce que dit ce théorème-là. Soit de fonctions f et g définies sur un intervalle i, voisinage de a étant un nombre réel, moins l'infini ou plus l'infini. Qu'est-ce que nous dit le théorème? Il nous dit si, quel que soit x appartenant à cet intervalle-là i, si on a f de x est tout le temps supérieur ou égal à g de x, et que la limite de g de x est égale plus l'infini, on en déduit que la limite de f de x est égale à plus l'infini. C'est ce que stipule le théorème. Graphiquement, ça donne à peu près ça. Donc, on a une fonction f de x de courbe CF, on a une fonction g de x de courbe CG. Alors, on sait que pour tout x appartenant à l'intervalle, on a tout le temps f de x est supérieur ou égal à g de x. La courbe de f de x est tout le temps supérieure à g de x. Ok? Qu'est-ce qu'on sait encore? La deuxième condition nécessaire aussi, c'est qu'on connaît la limite de g de x. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On en déduit que la limite aussi de f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est comme si, en sachant que g de x tend vers plus l'infini, lorsque x tend plus l'infini, et qu'on connaît que g de x est tout le temps inférieur à f de x, donc c'est comme si la fonction g de x maintient la fonction f à ou la pousse quelque part ou l'oblige à tendre elle aussi vers plus l'infini. Si on essaye de vulgariser un petit peu le théorème. Et la suite du théorème est la suivante. Donc, si pour tout x appartenant à l'intervalle i, si cette fois-ci on a tout le temps f de x est inférieur ou égal à g de x, et si on connaît que la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini cette fois-ci, on en déduit que la limite de f de x est égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Graphiquement, ça donne ça. Donc, on a f de x tout le temps inférieur à g de x. Ok? Et puis, on connaît que g de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On en déduit que la fonction f, elle aussi, tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est comme si la fonction f est coincée par la fonction g, ou on peut dire aussi qu'elle est poussée, ok? Donc, elle l'oblige quelque part à tendre elle aussi vers moins l'infini. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser ce théorème. Donc, c'est un théorème qu'on utilise dans le cas où on a une fonction pour laquelle c'est compliqué de calculer la limite, ou il est difficile de calculer la limite. À ce moment-là, on va prendre une fonction que l'on connaît, qu'on connaît comment calculer la limite, qui est soit plus grande que celle-là ou plus petite que celle-là, et puis et qu'on la compare donc à celle-là. Alors, supposons par exemple la fonction suivante. f de x est égal à 2x plus cosinus x. Donc, c'est une fonction pour laquelle elle est un peu compliqué de calculer sa limite, puisque on voit ici le terme cosinus de x. On sait que cosinus de x est une fonction qui n'a pas de limite parce qu'elle ne fait que varier entre moins 1 et plus 1. Ça, c'est la courbe de la fonction cosinus de x. Donc, on voit qu'elle n'a pas de limite. Elle n'admet pas de limite. Donc, on va avoir du mal à calculer la limite de cette fonction-là. Donc, il va falloir trouver une fonction à laquelle on va la comparer et à laquelle on connaît comment calculer la limite.
Déjà, graphiquement, on voit que on connaît la fonction, on connaît cette partie de la fonction 2x, on sait ce que ça fait, donc ça va être, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine et qui a pour courbe une droite et qui tend vers plus l'infini, bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini. Très bien. Euh, Puis on sait aussi cosinus de x, c'est une courbe. On a dit que c'est une fonction qui varie entre moins 1 et plus 1. Donc, si on fait la somme de 2x plus cosinus de x, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça, mais qui va quand même varier comme ça, ok? Ça va faire quelque chose comme ça. Et voici la courbe. Ça va faire quelque chose comme ça. Donc, on voit déjà à travers le graphique que la fonction, en réalité, elle tend vers plus l'infini. Okay? Nous allons maintenant tenter d'appliquer le théorème de comparaison. Donc, on a notre f de x qui est égal à 2x plus cosinus de x, et puis on n'oublie pas qu'on cherche la limite de cette fonction-là. OK? Très bien. Donc, on prend cette partie-là, cosinus de x, qui nous cause problème parce qu'elle est invariable, elle varie tout le temps. On va essayer de s'en débarrasser. On sait que cosinus de x, donc, est compris entre moins 1 et plus 1, tout le temps. OK? On l'a déjà vu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une fonction quelque part ici qu'on va appeler plus tard g de x. Donc, on va se débarrasser de cette partie-là. Elle ne nous intéresse pas. Et voilà. Excusez-moi. Donc, maintenant, si j'ajoute de part et d'autre un 2x, ça change pas, bien sûr, l'inégalité ici. C'est ce que on va faire. On va ajouter 2x ici et puis 2x ici. Puis on aura 2x plus cosinus de x est supérieur ou égal à 2x moins 1. Donc, finalement, on a pu trouver une fonction qu'on va appeler g de x qui est tout le temps inférieure à notre fonction f de x qui est 2x plus cosinus de x. Donc, on va appeler cette fonction g de x. OK? Et puis, maintenant, si on regarde g de x, on sait calculer sa limite là. C'est facile. La limite de g de x, lorsque x tend vers l'infini, elle tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini. 2x, ça va tendre vers plus l'infini. Si on ajoute un moins 1, ça va tout le temps tendre vers plus l'infini. Donc, limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Et voilà, donc j'ai tracé ici les deux courbes. La courbe de g de x ici qui est une droite, donc on la connaît. On voit très très bien qu'elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini et qu'elle est tout le temps inférieure ou égale à f de x. Ok? Donc on va dire que quel que soit x appartenant à R, f de x, la première condition, f de x est tout le temps supérieur à g de x. On le voit sur le graphique, puis on l'a démontré ici. La deuxième condition, c'est quoi? On connaît la limite de g de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, il est égal à plus l'infini. Donc c'est bon, on a les deux conditions réunies. On peut appliquer le théorème de comparaison. On va dire, d'après le théorème de comparaison, on a la limite de f de x est égal à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez bien saisi. Donc, je vais vous mettre quelque part ici, je ne sais pas où est-ce qu'elle va apparaître, des liens pour d'autres vidéos sur les limites, si ça vous intéresse. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments.